Bonjour tout le monde, aujourd'hui il fait moche. J'étais obligée d'allumer la lumière et je suis face à ma fenêtre mais il n'y a aucune lumière qui rentre. Aucune. Il fait pas beau du tout. Encore ça va mieux parce qu'il pleuvait tout à l'heure, là il pleut plus. Touchons du bois, c'est déjà ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre le calendrier à sauter qu'à en premier? J'ai peur maintenant. J'appréhende. Mais je vais l'ouvrir en premier. J'ai l'impression d'être malade, d'être toute rouge. Bref, nous allons ouvrir le paquet 19. Il est assez lourd et je pense qu'il y a de l'eau ou un liquide dedans. Et j'ai trop hâte parce que demain c'est le paquet 20. Vous savez, le paquet qui me fait de l'œil depuis le jour 1 à peu près. Le grand paquet long là. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Bref, nous allons ouvrir donc le paquet 19 et je vais préparer le QR code. Puisqu'à chaque fois je galère à scanner le bon. Voilà, je vais pas le regarder. Et je vais ouvrir le paquet 19. C'est pas une araignée, hein? Non, c'est des petites fioles. Oh! D'ailleurs, en parlant d'araignée, il y a quand même un d'entre vous qui m'a dit moi je la trouve trop belle, où est-ce qu'on peut l'acheter? Tu es bizarre. Du coup, je me suis renseignée auprès de la créatrice, je lui ai envoyé un mail, on verra si elle me répond ou pas. Mais je sais que la boutique est mise en pause due à sa santé, donc j'espère qu'elle va bien. Et si elle me répond pas, je ne lui en ferai pas, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Donc voilà, j'essaierai de tenir au courant la personne concernée si jamais la créatrice me répond, mais c'est vrai qu'il n'y a pas marqué de, comment on dit, de boutique sur l'araignée, donc je ne sais pas d'où elle vient. Bref. Nous avons deux petites fioles, comme ceci. Une en verre avec marqué Brume Sacramentum Consécration. Et une seconde avec marqué Vinaigre Silentium, langue liée et avec des choses à l'intérieur. J'adore ce petit packaging là, je trouve ça incroyable. Nous allons aller voir, je crois que ça n'a pas fonctionné. Ah si, brume et vinaigre. César, Boubou, viens, tu veux monter? Viens, X, Boubouchka, voilà. Bon, ces instruments sont de précision pour travailler avec ton énergie et ton intention dans les rituels. La brume de consécration, elle prépare ton espace, tes objets ou ton corps à recevoir l'énergie rituelle. Je vais faire en sorte que vous la voyez, mais vous la voyez pas. Vaporisée sur ton autel, autour d'un cercle ou sur tes outils, elle harmonise les vibrations et renforce ta concentration. Elle ouvre un canal clair entre ton intention et les forces que tu sollicites, permettant à chaque geste ou incantation de se manifester avec précision. Tu es embêtante. Et puissance. Son effet se renforce lorsqu'elle est utilisée régulièrement, créant continuité et cohérence énergétique entre tes rituels. Vinaigre langue liée, il agit sur la parole et les interactions. Utilisé dans des rituels de contrôle, de restriction ou de neutralisation d'influences verbales, il concentre la force sur ce qui doit être contenu ou limité. Quelques gouttes appliquées sur des symboles, des talismans ou dans un cercle suffisent à activer sa fonction. Il permet de bloquer les paroles nuisibles, de réduire l'impact des malédictions verbales ou de renforcer la précision de tes intentions dans la communication rituelle. En combinant ces deux outils, tu peux à la fois préparer et purifier ton espace ou ton objet avec la brume consécration et agir de manière ciblée sur les mots et les intentions avec le vinaigre langue liée. Leur usage régulier crée un cadre clair pour tes pratiques magiques où ta volonté est concentrée, dirigée et matérialisée avec précision. Bah écoutez, c'est très intéressant et je pense que c'est elle qui l'ait fait du coup parce qu'il n'y a pas marqué de petite boutique. Mais c'est vrai que j'adore moi les tours des étiquettes là. C'est trop joli. Oh, Boubou, je l'ai posé sur toi, voilà. Tu veux sentir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle se frotte. Qu'est-ce que c'est? Tiens, Silentium, ce serait bien pour toi qui arrête pas de miauler. Hein? Parce que tu fais ta fille sage là, mais en fait, t'es une petite canaille. Tu descends ou tu descends pas? Ce que je voulais vous dire, c'est que jusqu'à présent, je trouve ce canier. Ce que je voulais vous dire, c'est que jusque... Oh là là, c'est dur ce matin. Allez Léa, courage. Ce que je voulais vous dire, c'est que jusqu'à présent, je trouve ce calendrier très intéressant.
parce qu'il y a beaucoup d'objets rituels, de petites choses qu'on peut se servir plusieurs fois dans le quotidien, etc. Et je le trouve très intéressant. Je pense que pour l'instant, je voudrais pas dire que c'est mon préféré parce que j'ai pas envie de... Parce que les autres étaient bien aussi, parce que j'avais fait Asoteka, j'avais fait Sorcière Box à l'époque, mais je pense que c'est quand même... Je pense que c'est quand même mon préféré. On verra, je vous dirai ça à la fin. Mais les autres sont aussi très bien, c'est vrai que celui de les petits chaudrons j'aime bien aussi parce que c'est un vrai format avec des cases calendrier, mais du coup t'es obligé de mettre des choses plus petites à l'intérieur aussi, donc c'est encore différent. Là cette année elle a vraiment fait un vrai calendrier avec des cases, mais je sais pas. Franchement je sais pas, c'est vrai que je trouve que tout ce qu'il y a dans ce calendrier est pertinent en fait. Il y a juste un truc que j'ai dit que j'utiliserais pas, je sais plus ce que c'est. Que je savais pas si j'allais l'utiliser. Ah oui, et petite anecdote, l'araignée je l'ai déjà utilisée. Elle est planquée maintenant, mais mais je l'ai utilisée. Bref, quoi qu'il en soit, je le trouve très complet, très intéressant. Et je trouve qu'il contient beaucoup de choses dont on peut avoir besoin et qu'on n'a pas forcément, même si... Alors moi j'ai beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses du calendrier que je n'ai pas. Donc je suis quand même très contente. Je vais passer au calendrier d'Aman. J'ai pris la chaise qui grince, forcément. Nous sommes le 19. Elle est drôle. Ce sont des petits lapins l'un sur l'autre avec une tasse sur la tête. Oh, il est gris. Thé blanc. C'était hier, je crois, que je disais que j'ai pas encore eu de thé blanc et que j'aurais bien aimé goûter un thé blanc. Ben voilà, mon vœu est exaucé. Thé blanc, passion de fleurs. On va aller voir ça. Je sais pas du tout si je vais aimer, mais j'ai jamais goûté, donc je suis contente. C'est quand même fou, j'en parlais hier, quoi. Du coup, vous êtes un peu bas, mais je vous changerai pas de place, c'est bon. Vous êtes bien, là. Hein. Alors, Daman. C'est joli, l'illustration. Passion de fleurs, thé blanc, rose, abricot et fruits de la passion. Fruits de la passion, je suis pas fan, mais bon, on verra. Création emblématique d'Aman Frères, ce thé subtilement parfumé évoque la rose, l'abricot et le fruit de la passion. Cette infusion délivre une tasse délicate au bel équilibre entre notes fraîches, végétales et fleuries. Oh waouh, des roses. Je suis pas très originale, mais les roses font partie de mes fleurs préférées. Mais mes préférées, je pense que ce sont les pivoines. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est... j'aime bien les fleurs avec beaucoup de pétales. Je sais pas comment dire. Les petites fleurs là, mais j'aime bien ce genre de fleurs avec beaucoup de pétales, j'aime beaucoup. Puis j'aime bien les tons un peu violets, pourpre, ce genre de couleurs. Et j'aime bien aussi les couleurs douces, hein, le blanc, le rose clair, bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, parce qu'on est le 19, mais cette vidéo sort pour vous le 20. Donc je voudrais vous rappeler qu'à partir du 21, on va commencer le rituel des 12 nuits magiques. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, je vous le répète, en gros, vous faites 13 vœux, oui, 13 vœux, que vous notez dans un carnet pour vous en souvenir, et que vous notez ensuite sur des petits papiers que vous mettez dans un pochon, dans une enveloppe, dans une boîte, dans ce que vous voulez. Ensuite, pendant 12 jours d'affilée à partir du 21, vous brûlez un papier sans le regarder, vous piochez au hasard, vous brûlez un papier avec l'intention que ce soit l'univers ou Dieu qui se charge de votre vœu. Une fois que vous faites ça, moi ce que je vais faire c'est que chaque soir je vais également tirer une carte qui représentera le mois de l'année en fonction du jour auquel je vais tirer, puisqu'il y a 12 jours où vous allez brûler un vœu, il y a 12 mois dans l'année, donc le premier jour ce sera janvier, février, etc. etc. que je noterai également. Une fois que tout ça c'est fait, que vous arrivez au 12e jour, vous brûlez votre dernier vœu, et le lendemain, vous avez un 13e vœu que vous ne brûlez pas et que vous regardez. Et ce vœu-là, c'est vous qui en serez chargé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon carnet. J'avais pas noté mes vœux, malheureusement, je sais pas où je les ai mis. Je sais que je les ai notés quelque part. Mais où? Impossible de m'en rappeler. Faudrait peut-être que je regarde dans mon ordi, dans mes pages sur mon ordi. Mais quoi qu'il en soit, même dans mes notes, je les ai pas retrouvées. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je les ai mis.
Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le vœu que j'étais censée réaliser moi-même. Moi je l'avais mis dans un petit pochon comme ça, en fait j'avais tous mes vœux dans ce pochon. Mais je pense que cette année je vais les mettre dans une boîte, parce que ce sera plus facile de remuer je pense. Parce que là du coup je faisais comme ça, mais bon ça se mélange pas très bien, surtout quand vous avez 13 vœux dedans. Donc le vœu que j'étais censée réaliser était le suivant. Je souhaite que mon nombre d'abonnés sur YouTube augmente. Je n'ai pas été assez précise dans mon souhait. Alors, il a augmenté, parce que je crois que j'étais à 400 l'année dernière, et nous sommes maintenant 500, bientôt 550. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, et puis moi ça me fait plaisir, et puis en plus on se rapproche encore plus de mon vœu d'ici la fin de l'année. Très bien. Donc, c'est ce que j'ai souhaité, et donc c'est le vœu duquel j'avais la charge. Alors, je suis quand même fière de moi, parce que mon nombre d'abonnés a augmenté. Pas autant que ce à quoi je m'attendais, très honnêtement, pour être vraiment honnête avec vous, mais il a quand même augmenté et je n'ai pas été assez précise. Donc cette année, comme c'est la deuxième année que je le fais, je vais essayer d'être plus précise. C'est la deuxième ou la troisième année que je le fais? Je sais plus. Je l'avais peut-être déjà fait en Alsace aussi. Donc je vais essayer d'être plus précise cette année parce que je vais faire un peu comme en manifestation. En manifestation, il faut qu'on soit précis. Parce que sinon, si t'es pas assez précis, et ben, ça a du mal à se réaliser parce que l'univers ou Dieu ne sait pas exactement ce que tu veux. Donc là, je vais essayer d'être plus précise. Donc je vais noter mes 13 vœux par rapport au tirage que j'ai fait. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai fait des tirages. Donc j'ai fait un tirage de préparation aux 13 vœux. Donc avec 7 questions, je vous invite à... Enfin, oui, 7 questions, donc je vous invite à aller voir. Et ensuite j'ai fait un tirage complémentaire avec une carte pour chaque vœu. Je vais essayer de me poser là ce matin et de mettre à jour et de savoir ce que je souhaite. Voilà, ce que je vais souhaiter cette année sur différentes thématiques, je vais essayer de rien oublier. Mais du coup, en fait, j'ai une petite réflexion qui va me permettre d'être plus claire dans ce que je veux et de moins m'éparpiller, comme l'année dernière par exemple, où des fois je savais pas trop quoi souhaiter, et du coup, je souhaitais des trucs, alors pas des trucs nuls, hein, mais des trucs plus basiques, j'ai envie de dire. Mais du coup, je m'en rappelle pas. Je sais que j'ai souhaité des trucs basiques, mais je me rappelle pas et je les ai pas notés. Donc c'est ça que je trouve bête quand même. Bref, de toute façon, en tout cas, je vous invite à faire de même puisque aujourd'hui pour vous nous sommes le 20 et que on est censé commencer demain. Moi je vais écrire mes vœux aujourd'hui et puis c'est pas grave, je prends un peu d'avance par rapport à vous mais on s'en fiche. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous invite à vous pencher sur vos vœux, sur ce que vous allez désirer et puis on se retrouve demain où vous allez commencer à brûler les vœux. Moi je commencerai après-demain pour vous parce que le jour 21 vous l'aurez le 22. Mais vous avez compris. Mettez-vous un rappel pour pas l'oublier. Et puis voilà. On se retrouve tout à l'heure pour le thé. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à me mettre une petite rose dans les commentaires puisque on a un thé aux fleurs. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Je suis dans ma chambre, on est le lendemain, je suis en train de faire le montage. Je voulais vous updater du coup pour le thé. Je l'ai pas aimé. Il sentait très fort la passion, mon chéri m'a dit ça sent bon. Alors lui il aurait aimé mais moi j'ai pas aimé. Je fais pas trop la différence entre thé blanc et les autres thés. Après je m'y connais pas de ouf. Mes cheveux c'est... Je les ai lavés hier, c'est folklorique. Donc je fais pas trop la différence, je saurais pas vous dire, il faudrait que j'en goûte plusieurs. Maintenant j'arrive à faire la différence entre thé vert et thé noir, mais après le reste... Voilà, bah écoutez... faudrait que je regarde sur internet. Ça fera l'objet d'un prochain épisode, je pense. Je vous fais des bisous. Je galère toujours autant avec le montage, donc je vais pas trop parler ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.